veut dire que quel est le rôle ou bien qu'est-ce que la citoyenneté urbaine peut apporter aux citoyens. Est-ce que il s'agira de bien-être ou bien du mal-être? On va voir. L'organisation, comme introduction, selon l'Organisation des Nations Unies, environ 70% de la population mondiale habitera en ville d'ici là 2050. Ce phénomène global recouvre plusieurs enjeux, à l'instar de la transition écologique, de la mutation de transport, de la mobilité, la préservation de services publics et l'accès aux soins, ou encore la promotion de vivre ensemble. Définition. La citoyenneté numérique est la capacité de naviguer dans nos environnements numériques de manière sécuritaire et responsable. Les médias numériques offrent des possibilités uniques à chacun de s'engager, de s'exprimer et d'adapter des changements tant en ligne que hors ligne. Nos actions dans notre monde en ligne peuvent avoir un impact réel et nous avons tous un rôle à jouer en tant que citoyens numériques actifs. Historique. Dans l'historique, on va parler de plus en plus, on avance, on se développe. Notre habitation, bien sûr, notre habitat va se développer. La compréhension de la révolution urbaine contemporaine ne peut être appréhendée qu'à condition d'être réinscrite dans l'histoire de transformation technologique, industrielle et économique qui engendre des reconfigurations du bâti, des infrastructures et de l'urbanité. Depuis le premier village agricole jusqu'aux smart cities, les transformations industrielles et économiques sont déterminantes. Quant à l'organisation tant spatiale que temporelle des modes de vie, elle s'exprime à travers les évolutions du paysage des rythmes urbains. Inscrits dans le processus de globalisation des échanges, ces évolutions conduiront à la constitution des villes globales, telles que New York, Londres, Tokyo, qui occupent aujourd'hui des fonctions stratégiques du premier plan dans la mondialisation et organisent les flux à l'échelle internationale. Ces villes néolibérales repoussent sans cesse leurs habitants et plus précisément leurs logements en périphérie, afin d'organiser leur cœur autour des sièges sociaux, des centres commerciaux et de parcs. Ici, par exemple, on voit qu'il n'y a pas uniquement le bien-être. L'intégration de nouvelles solutions technologiques dans les infrastructures urbaines déjà en service a pour objectif de moderniser et d'améliorer la vie dans la ville. C'est-à-dire, plus, ici, c'est quoi le but ou l'objectif? C'est améliorer la vie dans la ville. C'est-à-dire, la personne ou le citadin, il devient ou avoir des belles conditions ou des bonnes conditions dans la vie. Là aussi, un processus opérationnel de la numérisation de la communication entre les citoyens et les autorités en mesure d'améliorer la communication et d'apporter une valeur ajoutée à tous les aspects importants de l'environnement urbain. Voilà, dans cette image-là, on voit qu'une personne ou un citoyen qui tient un portable, et dans ce portable-là, il peut, à travers ce portable, il peut voyager, avoir ou choisir les transports urbains, payer les taxes, et réserver, je ne sais pas où, etc., etc. Alors, la citoyenneté numérique, c'est-à-dire, c'est quoi exactement? C'est quoi donc réellement? Elle prend en charge la création de maintien de tous les aspects d'une citoyenneté numérique efficace. On a la mobilité urbaine et billets électroniques, services de stationnement numérique, portail d'information, engagement social, sondage, formulaire de réclamation, suggestion, notification, vie culturelle, promotion de lieux d'intérêt attractifs et bien sûr vie active. On a déjà vu avec nos collègues précédents. Maintenant, on va passer au comportement d'un citoyen numérique. Par exemple, comment je vais me comporter? Je vous ai dit, à travers mon portable ou bien mon PC, je peux visiter le monde. Mais comment je vais me comporter? Alors, je dois me rappeler d'abord qu'il y a une vraie personne derrière l'écran. Je tends la main pour aider.
comment aider, voir si par exemple cette personne, elle est là, je ne veux pas l'intimider, je fais une pause avant de faire quoi que ce soit lorsque je suis en colère. Si quelqu'un m'intimide, je vais prendre, c'est-à-dire un recul. Si je suis en conflit avec une personne que je connais en ligne, j'en parle avec elle en présentiel. Je m'oppose à la haine et aux préjugés dont je suis témoin en ligne. Ça, c'est un comportement digne d'un citoyen. Je signale les incidents de haine et de harcèlement aussi. Je dépose une plainte auprès des plateformes et des annonceurs si je les vois inciter à la haine. C'est-à-dire, il faut dénoncer les violences et les harcèlements. Je m'exprime pour façonner les valeurs de ma communauté en ligne. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, touche à ma dignité, à ma personnalité ou à je sais pas, ma région, je dois aussi prendre part de responsabilité. J'utilise les outils numériques pour être un citoyen actif dans ma communauté. Je suis conscient de mon utilisation des médias numériques et j'utilise les appareils numériques pour des outils à des moments précis et à des fins bien spécifiques. Maintenant, citoyenneté numérique urbaine en Algérie, c'est juste des exemples. Tous les établissements administratifs, les immeubles sont équipés de la Wi-Fi. Les habitants qui n'ont pas la possibilité d'en procurer ont la possibilité de se rendre au cybercafé des quartiers et ou aux maisons des jeunes. Par exemple, si quelqu'un n'a pas de Wi-Fi, il se déplace pour avoir. Actuellement, la médiation numérique débute dès l'école. La plupart des institutions scolaires sont équipées de Wi-Fi, ainsi que des packs de logiciels libres pédagogiques. Des tablettes ont également été prêtées aux élèves du primaire. Pour cette partie-là, il y a quelques écoles qui ont commencé à adopter ou à prêter des tablettes. On a les démarches administratives, on a la dématérialisation de la paperasse, c'est-à-dire maintenant, vous pouvez aller à l'état civil, avoir votre acte de naissance, passeport, pièce d'identité. La Nubothèque médiatique métropolitaine en ligne offre un accès gratuit à des milliers de contenus. Vous avez les films, vous avez la musique, les livres, etc. Réservation des salles, par exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, réserver une salle de fête, ça peut se procurer en ligne, pas comme avant. On a aussi le e-gouvernement en Algérie, a enregistré en 2018 la 131e place au classement des États en matière de e-gouvernement. C'est-à-dire maintenant, tout ce qui est en relation avec paperasse ou bien des informations sur le gouvernement, vous pouvez juste taper ou écrire le site et c'est bon. Le gouvernement électrique se définit comme l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les agences gouvernementales en vue de permettre à l'administration d'améliorer la qualité des services publics, promouvoir l'interaction entre les entreprises, renforcer la participation des citoyens par l'accès à l'information, réinventer les processus administratifs pour atteindre la bonne gouvernance, tant espérer promouvoir la transparence. Cette nouvelle perspective aussi tend à réduire l'impact négatif de la bureaucratie et en qualité d'Algériens, on a tous souffert de ce phénomène. La corruption aussi, les coûts des services administratifs par l'administration elle-même et pour les administrés, et le gouvernement représente le plus grand fournisseur et collecteur d'informations du pays. Comme vous le savez, alors pour cela, il doit s'investir pour avoir ces informations-là, pour moderner, pour rendre plus facile, plus souple à être utilisé. Maintenant, on passe, ça c'est le citoyen. Maintenant, c'est le sociologue qui surgit. Alors, le regard de sociologue par rapport à cette notion, à cette définition de la citoyenneté urbaine. Depuis les années 90, définir la citoyenneté urbaine comme une alternative à la notion plus anciennement établie de citoyenneté nationale, construite sur un ensemble de droits, de devoirs d'appartenance à un État-nation. Sous l'effet des changements
on a la mondialisation, néolibéralisme, multiculturalisme, affaiblissement de l'État-nation. La citoyenneté urbaine s'affirmerait comme plus apte à refléter l'identité et l'expérience urbaine d'habitants socialement et culturellement multiples. La citoyenneté urbaine, est urbaine car le monde est urbain. C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plus on avance, puisque tout ce qui nous entoure, il est modernisé, il est civilisé, alors nous aussi, on doit avoir ou acquérir une citoyenneté urbaine. Pardon. Les changements qui affectent les villes, on a la globalisation, flux migratoires, diversification ethnique, reconfiguration des formes de gouvernance impactent la citoyenneté. La mondialisation de la démocratie tend à normaliser un modèle de citoyenneté urbaine dont les modalités d'expression apparaissent similaires de part et d'autre de l'Atlantique. C'est impossible d'avoir une similaire, une unique, citoyenneté urbaine. Impossible. Bon, maintenant on voit que la citoyenneté est un concept évolutif passé par plusieurs stades successifs. Chaque formulation nouvelle se définit par rapport aux formulations précédentes selon le schéma chronologique suivant. On avait la citoyenneté civile, après la citoyenneté politique, après sociale, et maintenant on arrive à la citoyenneté urbaine. On passe de l'une à l'autre à proportion de la découverte de l'imitation de la précédente. Si une, elle est limitée, on passe à une autre, pour couvrir bien sûr les défaillances. Dans un contexte de croissance urbaine et de concentration dans les villes de minorités et de populations issues de l'immigration, la citoyenneté sociale bouscule à son tour les limites de la citoyenneté civile dont ces groupes sont exclus. La citoyenneté urbaine est avant tout le fait de minorités ethniques sujettes à ségression dans la ville de la fin du XXe siècle. Elle ne révèle pas de la réclamation de droits politiques, électoraux, mais d'un droit à la ville, à ses équipements, à ses espaces publics et des droits associationnels dans la ville, dans les champs religieux, linguistiques, culturels, du logement, de la part des populations marginalisées. Ça, c'est très problématique. Si on va demander ou on cherche, c'est-à-dire quelque chose de global, quelque chose de unique, on doit avoir ou respecter les divergences, les cultures. On n'a pas une culture unique. On a, chaque peuple, chaque nation a sa propre différence. Les villes apparaissent comme les sites privilégiés de changements qui expérimentent la globalisation du capitalisme et du multiculturalisme, ce qui engendre de désordre, inégalité dans l'accès à l'emploi, au logement, ségrégation résidentielle, accès inégal aux ressources. Si vous vous concentrez, d'un point de vue sociologique, il y a non seulement la citoyenneté urbaine qui pose un problème, on a d'autres concepts aussi. Par exemple, est-ce un citadin est un bon citoyen? Ça, c'est problématique. Je peux être citadine et je peux être citoyenne aussi. Mais l'inverse, je ne pense pas. Parce que tout à l'heure, monsieur le recteur, il a parlé d'un point de vue très important. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'un lieu rural et il s'implante dans une cité, il ne va pas se comporter comme un citadin. Impossible. Le récit néolibéral sur les villes s'accommode de l'idée du passage d'une citoyenneté politique et nationale à des formes de citoyenneté urbaine teintées de diversité ethnique. Et ça, c'est très important, le respect de l'autre. La citoyenneté reformatée par du discours libéral renvoie à l'idée d'un homme de la diversité. Nouvelle figure du citadin pour des villes à la recherche d'imagerie cosmopolite dans un contexte de compétition mondialisée.
et de promotion de la vie créative, citoyenneté urbaine et multiculturalisme vont de concert. Sur cela, je vous dis, dans la conclusion, nouvelle forme de citoyenneté et affaiblissement de la citoyenneté nationale soulignent l'adoption de pratiques et de modes de vie qui ne construisent plus la ville, mais des mondes urbains. Et je vous remercie. Merci, professeur Lana.